Halachot Yesodei Torah, et il dit là-bas que toute la kaviachol, la massorette qu'on a, qui nous permet de dire que nous avons une édoute, une preuve et un témoignage que notre Torah est minashamaim, et qu'il ne s'agit pas des sipurim qui nous racontent dehors qu'un homme a écrit la Torah, Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, c'est pas une minashamaim, tous ces sipurim qu'on entend. Et le Rambam y ramène que la preuve que nous avons, c'est Ma'amad al-Sinaï. Ma'amad al-Sinaï, c'est ce qui s'est passé au moment où tous les Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés tous réunis au mont Sinaï. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme témoignage là-bas au mont Sinaï? Parce que là-bas, qu'est-ce qui est passé? Il y a eu des tonnerres, des éclairs, des trucs comme ça. Là aussi, on peut te dire que quoi? Que bon, il y a eu un orage. Il y a un orage, ils ont des éclairs, et maintenant, ils étaient là-bas, et maintenant, ils racontent qu'ils ont vu des choses, des hallucinations, des sipurim roulés. Donc, sur quoi ils basent? Le Rambam, il dit non, parce que là-bas, effectivement, tout le âme témoigne comment Bola Kavechol a parlé au peuple. Ils sont tous arrivés à la Madelga de Nevoua. Ils ont entendu de la bouche d'Hachem, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Achim. Ce témoignage vient de tout âme Israël, qui est un témoignage transmis de père en fils, de père en fils, de père en fils, jusqu'à notre génération à nous. Il a fait. Comme ça, il ramène le Rambam. Maintenant, le Rambam, il pose une question. Il demande, plutôt que d'amener une preuve de là-bas, où le âme Israël était au moment du mont Sinaï, ils ont entendu là-bas la voix d'Hachem, dire Anochi Hashem Elokecha. Il a fait. Est-ce que il n'y a pas des preuves plus fortes que ça, qui est Pachout, la manifestation d'Hachem en Égypte? Hachem s'est manifesté en Égypte. Nous avons aujourd'hui, pas seulement une massorette de notre peuple, mais en plus on a des traces, des preuves, avec des dessins, des trucs, je ne sais pas comment ils appellent ça, les trucs, hein, voilà, ou là-bas, mais on voit toute l'histoire de la sortie d'Égypte avec Pharaon, l'esclavage, comment ils ont mis en esclavage, et les plaies qu'il y avait là-bas. On a trouvé des traces de trucs comme ça, où là-bas ils dessinent comment il y a eu comment ça s'appelle, Makadam, Sfardea, Vechoulet. Donc les Chaora, voilà, on a des preuves encore plus flagrantes que ça. Et là-bas, ce n'est pas des preuves seulement par rapport au peuple juif, où tu peux dire, on est Noga Badavar, c'est le peuple juif qui veut s'inventer une histoire, ils veulent faire croire qu'ils ont le peuple élu, et eux, ils ont reçu la Torah verroulée. Là, tu as un témoignage carrément même des Goïms, même des Égyptiens, qui vont te dire qu'effectivement, il y a eu à un moment donné un bouleversement en Égypte, un bouleversement incroyable, où le pays Mamash a été bouleversé par des plaies qui ont frappé l'Égypte, une derrière l'autre, jusqu'à que l'Égypte a été obligée de libérer Israël. Et tout ça, c'est prouvé. Tout est avec des dessins, des trucs comme ça, tout est prouvé. Ça, c'est des preuves plus fortes. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit Chaz v'shalom, de pouvoir croire que même si ces preuves sont plus fortes que les preuves du mont Sinaï, que ces preuves peuvent servir de preuves. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, il dit là-bas, de prodiges. Il s'agit de miracles. Et alors, des miracles, n'importe qui peut faire des miracles, comme s'il dit le Rambam. Tu peux avoir un bonhomme qui a appris à faire de la sorcellerie, de la magie noire, ouais, et qui peut arriver, par des hallucinations, à te faire voir des choses, à te faire croire des choses, et donc tu n'as pas de preuve que ça c'est divin, ça ne vient pas forcément d'Hachem, comme c'est dit le Rambam. Donc c'est-à-dire que le Rambam compare la manifestation d'Hachem en Égypte et la manifestation d'Hachem sur le mont Sinaï. Là-bas, il s'agit de moftim. Des moftim, il peut y avoir des gens comme ça qui font des moftim. Et de l'autre côté, au mont Sinaï, là-bas, il s'agit d'un dévoilement d'Hachem quand il a parlé à Israël. Là, il ne s'agit pas de moftim. À ce moment-là, quand Hachem lui-même se dévoile, et que là, ce n'est pas de la sorcellerie ni rien, là, on peut témoigner. Comme c'est dit le Rambam. Maintenant, les Mfarshim, là-bas, ils posent une couche à Souma. Ils demandent, on ne comprend pas ce qu'il dit le Rambam. Arrête, ce qu'il est en train de dire le Rambam, qu'en Égypte, ça peut être de la sorcellerie, de moftim, des trucs comme ça, il dit le Chaoura, la Torah elle-même, elle ne témoigne pas comme ça. La Torah elle-même, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Elle dit, les Ma'an Yidou, pour qu'ils sachent, les Égyptiens, que je suis Hachem, moi, qui domine dans le monde et qui dirige le monde. Et donc, c'est-à-dire qu'à travers ces plaies, ils vont voir comment moi, c'est moi qui dirige le monde. C'est-à-dire que quoi? Que la Torah elle-même témoigne que les plaies qui ont été données en Égypte ne laissent pas la place, Bichlal, de pouvoir croire qu'il s'agit de la sorcellerie. Puisque la Torah elle-même dit, les Ma'anidou. Si jamais il était question de pouvoir croire que c'est de la sorcellerie, comment la Torah peut écrire les Ma'anidou? C'est pas mouchrach, c'est pas obligatoire. Pour dire les Manidou, alors que, pour mon Sinaï, c'est marqué, parce que Raïta, tu as vu, la même chose que la Torah écrit concernant le mont Sinaï, la même chose la Torah écrit concernant les plaies en Égypte. Donc c'est comme ça, la question revient. Il valait mieux dire que les preuves de notre croyance en Dieu, etc., viennent de l'Égypte, plutôt que du mont Sinaï. Ça, c'est la question que demande l'Imfalchi. Sur ça, ils répondent. Écoutez bien la réponse. Le Yesod du Rambam est le suivant.
Le Rambam ne prétend pas que les plaies en Égypte auraient pu laisser un doute qu'elles viennent d'Hachem et que ça vient de sorcellerie. C'est vadaï que non. Vadaï que le Rambam n'est pas en train de dire ça. Dire ça, c'est aller contre la Torah, parce que la Torah elle-même dit les ma'anidou. Et là, la kavana du Rambam, c'est de dire comme ça. Nous allons traverser des galouillottes. Nous allons être, en galoute pendant des milliers d'années. Le Rambam, déjà, il parle déjà des galouillottes qu'il va y avoir. Déjà, n'oubliez pas que le Rambam, lui, il est au 14e, 15e siècle à peu près. Donc, il est bien en arrière. Mais déjà, il parle des galouillottes qu'on va avoir, dans lesquelles on est, parce que le Rambam, il est dans la galoute. Mais qu'elle va durer très longtemps, la galoute. Et donc, il dit, il y aura largement le temps pour pouvoir, Birlal, démentir complètement même ce qui est marqué dans la Torah. Et donc, là, tu seras obligé à nouveau de devoir te confronter à des gens qui vont te dire, c'est la sorcellerie. Et maintenant, quand tu vas venir, toi, avec ton passo pour dire, mais c'est marqué les manidou, ils vont dire, arrête de me raconter des histoires, c'est la sorcellerie, tout ça. Par contre, Mahamad al-Sinaï dit le Rambam, ça même avec Iridat Adorot, c'est un témoignage qu'on ne peut pas contredire. Parce qu'il dit le Rambam, si jamais tu prétends, et tu as la chutzpah de vouloir contredire ce témoignage, le Rambam dit, tous les mots de témoignage, à ce moment-là, on peut les contredire. Tous les témoignages dans le monde, sur l'existence de personnages, de rois, etc., tu peux les contredire. Parce qu'en vérité, toutes les bases de l'histoire, que ce soit l'histoire juive, l'histoire goy, l'histoire grecque, l'histoire de toutes les histoires de toutes les peuplades, viennent de témoignages. C'est des témoignages qu'on a, des témoignages qui viennent à l'appui d'écrits qu'on a. Mais les écrits, à chaque fois, on peut dire, c'est un bonhomme qui a écrit tout ça, parce qu'il a inventé un personnage. Maintenant, comment on sait que ce personnage a vraiment existé? Témoignage, il a fait. Donc, Mimela, le témoignage est la chose la plus forte qui nous donne une transmission fiable, et ce témoignage, nous l'avons Béal Sinaï, comme c'est écrit le Rambam. Donc ça veut dire quoi? Que la base de notre Imouna, si demain, qui que ce soit te pose la question, ou bien tes enfants te posent la question, ou bien ta famille te pose la question, il te dit, qu'est-ce qu'on a comme preuve, nous les bénis Israël, que notre Torah est Mina Shamaïm, que Bémet Kakosh Baruch Hu nous a choisi comme peuple élu, et qu'il nous a choisi pour être, nous, les bénis Israël, ceux qui vont porter le drapeau de la Torah, ceux qui vont être le peuple élu à qui Hachem va donner la terre d'Israël, ceux qu'on attend le Mashiach, que le Mashiach va venir pour nous, d'où vous savez tout ça? Mamad al-Sinaï, comme c'est dit le Rambam. Donc ce que nous fêtons à Shavuot, c'est Mamad al-Sinaï. Maintenant, le Rambam, il dit plus que ça. Ça, c'est point de vue Kaviachol Raya, point de vue preuve. Maintenant, il y a plus que ça, Rabotai. Il y a plus que la preuve du Mont Sinaï concernant la preuve, concernant les lignes Rabotai. C'est que le Mamad al-Sinaï n'est pas Stam Rabotai, un Mamad, anodin, par lequel il fallait passer pour qu'on ait une preuve. C'est pas seulement ça. Bon, l'Olam, c'est pas soucier simplement pour qu'on ait une preuve, alors il a fait le Mamad al-Sinaï, il veut rouler. Entre autres, oui, c'est ça. Entre autres, c'est pour qu'on ait une preuve. Mais il y a plus que ça, plus rachouf que ça, Rabotai. C'est qu'en fait, que sans le Mamad al-Sinaï, il aurait été impossible, Rabotai, que cette Torah puisse être transmise comme ça, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Impossible. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, Rabotai. Il ramène là-bas comme ça. On dit dans la Gada, ilou, qui ravtanu al-Sinaï, velant natalanu et Torah dayenu. Alors vous connaissez la question là-bas, on dit que tu arrives jusqu'au Mont Sinaï et tu n'as pas de la Torah. Alors pourquoi on est venu là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas si on n'a pas reçu la Torah? Qu'est-ce qu'il y avait Mahamad al-Sinaï sans donner la Torah, sur lequel nous pouvons dire Dayenu? Alors il dit là-bas que Mahamad al-Sinaï en soi, sans le don de la Torah, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait à Shavuot, parce qu'à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah à Shavuot. Et là on fait le Mahamad al-Sinaï. C'est-à-dire que là-bas on fait Rabotai quoi? On fait Rabotai, le Kisharon qu'Hachem a donné. Mais Mahamad al-Sinaï, qui permet au peuple d'Israël d'être raoui les kayem et Torah. C'est quoi la différence? Regardez bien. Shlomo Ameler, il ramène comme ça, et c'est pas Stam qui fait ça. Shlomo Ameler, dans beaucoup de ses sfarim, il faisait exprès d'amener ce genre de choses que je vais vous ramener, justement pour montrer la vérité, la force de la Torah. Il disait comme ça. Si la Torah n'avait pas d'œil donné, il dit Shlomo Ameler, on aurait appris la sniout des chats, on aurait pris l'honnêteté des fourmis, on aurait appris la force du lion, la hazout du tigre, la kalout du tzvi et la rapidité de la gazelle. Donc il ramène tous les paraboles qu'on ramène là-bas, avec Askanamel, tous ces ignanim, et là-bas tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire ça, Shlomo Ameler? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi? Qu'on pouvait se passer de la Torah? Et que si on n'avait pas la Torah, on avait de quoi apprendre dans ce monde? Oui. Il dit Shlomo Ameler, oui. Apprendre de ce monde ses qualités, tu pouvais les apprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les Goïm. Les Goïm, le Midrash, il dit que Borolam est venu proposer la Torah aux Goïm. Les Goïm, ils ont demandé Makatouva Torah. Et ils savent, il a demandé Makatouva Torah. Alors quand je vous l'ai dit, c'est marqué dans la Torah, l'autre Tirsar. Donc il a pris Bitouk Lanikuda, qui est la chose qui est la plus sensible chez eux. Ils ont dit quoi? C'est marqué l'autre Tirsar, on ne peut pas. Nous, c'est on vit sur le sable, sur l'épée.
Un bonhomme, il nous fait quelque chose ou quoi, il bronche dans la rue de rouler, coup de couteau, à la macom. C'est comme ça qu'on gère notre vie. Donc il leur dit, ok, c'est pas pour vous la Torah. Il a été voir Ishmaël, Makadou la Torah, l'Otignov. Il y a de kolbo, notre main c'est de voler, nous on vole, on voit un truc traîner dans la rue, on le ramasse. Donc on ne peut pas vivre comme ça. Alors, maintenant regardez bien, c'est extraordinaire. Cette question, vous la connaissez. Les lois rabotailles les plus sévères concernant l'assassinat et concernant le vol, elles sont bidiouk rabotailles dans ces peuples-là. Tu regardes maintenant, où est-ce qu'on condamne le plus méchamment rabotailles? L'assassinat, chez Esav, chez Edom. Jusqu'à aujourd'hui en Amérique, il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort pour l'assassinat. Alors que dans beaucoup de pays, entre autres en Israël, il n'y a plus la peine de mort. On ne condamne pas à mort. À la rigueur, on met en prison. Même en France, il n'y a pas la peine de mort. Je ne crois pas, il n'y a pas la peine de France. Ils le mettent en prison. Et il est là-bas, il reste là-bas jusqu'à que mort s'ensuit. Mais en tout cas, on ne le tue pas. En Amérique, chaise électrique. À la Macom. Edom. Donc tu vois que Edom, qui est celui qui a refusé la Torah, lui le premier, il te dit, quoi? Il a tué, condamné à mort. Bon, cher Olam, si c'est comme ça, on a envie de lui dire à Edom, mais dis-moi, tes ancêtres, ils étaient malins ce jour-là, ils étaient fous, quoi. Mais ils ont refusé la Torah pour ça. Arrête la Torah, il voulait la Torah. Quand les Goïm, on leur a proposé la Torah, hein, c'est pas un stam qu'on est venu jamais à leur forcer la main. Ils voulaient la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'est-ce qui marquait. C'est-à-dire peut-être quelque chose qu'on ne pourra pas supporter. Et dès qu'il a dit de tuer, mais c'est le dernier problème qui aurait dû vous gêner. À la rigueur, vous aurez dit à Rayot, là j'aurais compris que ça vous gêne. Parce que les Goïm sont choutafezima, ils sont comme des fous avec Rayot. Mais de tuer, mais vous-même, vous êtes les premiers condamnés à mort. Pourquoi vous n'acceptez pas? Pareil Ishmael. Ishmael, il faut savoir aujourd'hui, en Rabotaï, dans les pays arabes, comme, par exemple comme en Arabie Saoudite, au Koweït, vous roulez, un arabe, il vole Rabotaï et on lui coupe la main. Il vole encore, on lui coupe les deux mains. Il vole encore, on lui coupe les deux pieds, jusqu'à qu'il comme un tronc. Comme ça, il bouge plus, il peut plus rien faire. C'est à quoi? On lui enlève pas shoot, les roues de la voiture, on lui enlève. Il peut plus rouler. Il peut plus voler, il n'a plus de main, il n'a plus de pied, il peut rouler. Qu'est-ce que tu vois de là? Va voir dans des pays européens, occidentaux rouler, si on coupe les mains au boulot qui volent. On les met en prison. Combien de temps? On va dire 5 ans, 10 ans, et après on le libère. Et il devient voleur professionnel, parce que là-bas, il a pris en prison les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et là, maintenant, il va savoir comment il faut voler. Donc, on n'a rien gagné avec ça. Eux, ils te disent, ah, bébé, je ne vais pas remplir les prisons avec des voleurs. Ouais. Un bonhomme, il vole, on lui enlève les moyens de voler. C'est quoi? Sa main vole, coupe la main. Tu ne sais pas te servir ta main, Habibi. Tu n'as pas besoin de main. Allez, tu as qu'à manger avec la tête dans l'écume, comme les mangent les vaches. Ouais, tu n'as pas besoin de main pour manger. Tes mains servent à voler, c'est pas bon pour toi. C'est comme ça. Hein. Pareil, la même question. Si Ishmaël, Mamash, Atke Dekar, ils étaient opposés au vol, pourquoi quand Hachem leur a dit il ne faut pas voler, c'est marqué dans la Torah, pas voler, pourquoi vous avez refusé la Torah? Il dit là-bas le Midrash, d'avoir un tsoum Rabotai, le Midrash Shochartov là-bas, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, ce qu'ils ont refusé Rabotai, ce n'est pas le Etsem du Issour de ne pas voler, ou le Etsem du Issour de ne pas tuer. Ce n'est pas ça qu'ils ont refusé Rabotai. En fait, ils ont refusé le Ma'amad al-Sinaï de ne pas tuer et de ne pas voler. C'est quoi le pshat? Ça veut dire quoi le pshat du Ma'amad du al-Sinaï de ne pas voler et de ne pas tuer? Quoi? Il y a deux choses ici. Il y a le Ma'amad al-Sinaï de l'interdiction de la Torah et il y a le Etsem de l'interdiction de la Torah. C'est comme ça. Le Etsem de l'interdiction de la Torah, Esav et Ishmael, il te dit, mais on n'a pas attendu la Torah, Bichlal, pour comprendre qu'il faut interdire ces choses-là. Sans la Torah, même si la Torah n'avait pas été donnée, nous-mêmes, on met ces lois. Et la preuve, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas reçu la Torah. Et quand même, ces lois, elles sont de pratique. Elles sont de pratique, mais comme il faut. Mieux que chez nous. Donc tu vois que quoi? Que ce n'est pas la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui les a gênés alors? Pourquoi ils ont dit on ne veut pas? Ça les a gênés, Rabotai, le Ma'amad al-Sinaï. C'est quoi le Ma'amad al-Sinaï de l'Otirsar? C'est quoi le Ma'amad al-Sinaï de l'Otignov? C'est quoi le Pshat, Rabotai? Parce que maintenant, après, il faut faire un binyanav. C'est le Ma'amad al-Sinaï de toutes les lois de la Torah, des 613 mitzvot de la Torah. Mais ici, en l'occurrence, celle-là, parce que celle-là, c'est celle qui les a gênés. Mais en l'occurrence, il y a Ma'amad al-Sinaï de toutes les lois de la Torah. Ma kavana, ma c'est Ma'amad al-Sinaï chez la Chukim, chez la Torah. Et sur ça que l'Israël dit dans la Gada, c'est quoi? Qu'on a le Ma'amad al-Sinaï des mitzvot. Et sur ça, Shlomo Ameler, il vient, il dit quoi? Hein? Si on n'avait pas eu la Torah, on aurait appris la signoute du chat, on aurait pris l'honnêteté des fourmis, on aurait pris la gvoura du lion, etc. Seulement là-bas, il ajoute, Shlomo Ameler, il dit là-bas, Nachon, que s'il n'y avait pas eu la Torah, on aurait appris la signoute du chat, ouais, et tu aurais été de sanois, mais un chat, tu serais resté un chat. Tu ne serais pas devenu un tamitra, tu serais resté un chat, tu ne serais pas devenu un tzaddik, tu ne serais pas devenu tout ça. Tu aurais été un chat de sanois. C'est-à-dire quoi? On trouve chez les goïms, Rabotai, des gens qui ont des mœurs, qui ont des qualités.
C'est pas tous des fous, c'est pas tous des sauvages qui tournent dans les rues et qui violent toutes les femmes qui bougent. Non, c'est des gens corrects, D'ailleurs, où il y a même comment dire, des mouvements anti-violence, anti-débauche, anti-ça, chez les goïms. C'est-à-dire où ils sont en mamage, comment dire, ils sont derrière le fait de ne pas laisser se propager comme ça, même des réseaux sociaux qui sont mal fréquentés, qui sont malsains, des goïms mamage qui se battent pour ça. Et qui disent que Pachout, que ça fait du tort à nos enfants, ça fait du tort à la société, etc., etc. Donc tu dis, bon, mon cher Olam, comment ces goïms là, ils ont refusé la Torah? A priori, voilà, il y a des gens bien chez eux. Et Mistama Hachem, il n'a pas été voir les voyous chez les goïms. Il a été voir qui? Il a été voir les sarim chez les goïms. C'est-à-dire ceux qui sont mamash à l'origine du peuple goï. Donc a priori, pourquoi ceux-là, ils ont dit? Parce que c'est marqué l'Otirsar, le Mahamad al-Sina de l'Otirsar. C'est quoi le Mahamad al-Sina de l'Otirsar, Aboutaï? C'est-à-dire la Gedusha qu'il y a dans cette chose, la Yirat Shamayim qu'il y a dans cette chose. C'est-à-dire que la grandeur, comment tu vas grandir dans le respect de cette mitzvah. C'est-à-dire pas simplement le derech eretz de la mitzvah. Parce que le derech eretz de la mitzvah, c'est quoi le derech eretz? Pachout, la naga nechona dans la société, que c'est pas bon de tuer, c'est pas bon de voler. Mitzad anaga, elle va pas mitzad la gedusha, la yirat shamayim qu'il y a derrière. Tu as deux façons de respecter de ne pas voler. Soit je respecte de ne pas voler, parce que simplement, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un derech eretz dans le monde. Il faut qu'il y ait une anaga, il faut qu'il y ait un respect des propriétés de l'autre. Et de la même façon que je n'aimerais pas qu'on me vole à moi, je ne veux pas voler à l'autre. Donc ça racole un respect des propriétés de l'autre. Mais ça ne va pas plus loin que ça. À côté de ça, je suis un ménouval, je suis un débauché. Mais pourquoi? Parce que là-bas, une achilamis, ça ne me regarde qu'à moi, ça ne regarde pas le voisin. Par contre, je ne toucherai même pas une aiguille chez le voisin, même pas j'irai le voler, même pas j'irai lui faire du tort ou quoi que ce soit. Mais ça, Rabotaï, ça ne va pas me rendre kadosh pour autant. Bon, alors là, lorsqu'il a donné la Torah, Hachem dit, il y a deux choses que je veux par la Torah. Je veux d'une part le kiyum hamizvot, mais surtout, que vous soyez kadosh, car moi je suis kadosh. Kedushim ou ki kadosh ani. C'est-à-dire qu'en fait, que dans le kiyum hamizvah, c'est pour ça que dans le Nusar Abraham, nous disons Asher kideshanu bemisvotav. C'est pas simplement Asher tzivanu. Tzivanu, ok, il nous a ordonné, on respecte la misvah. À ce moment-là, on est yossé des chova de dire que nous sommes avdei Hashem, parce qu'on respecte les misvot. Mais il y a encore autre chose dans la misvah. Asher kideshanu, il y a la kedusha dans la misvah. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, deux madrigot qu'on a atteint quand il fait Torah ou misvot. Il y a le côté tzivouy, le tzivouy la Torah, mais à côté, le côté kedusha. Tu peux avoir un juif, qui respecte la Torah et les misvot. Il respecte Shabbat, il mange kasher, il étudie la Torah, il est kovéatim la Torah, il fait tout ça à Botaï. Mais kedusha, zéro. Aucune kedusha. Kedusha, c'est lui et la kedusha, c'est deux. Il n'y a pas de kedusha. Pas de kedusha. C'est-à-dire qu'il se comporte à Botaï, kaviachol, comme un goy. Comme un goy qui respecte Shabbat, qui mange kasher, qui va à la choule, qui prie Béminyan, qui étudie la Torah même. Ouais, aussi il étudie des bouquins. Aussi ils ont des bouquins, ils étudient des bouquins. Il fait la Torah, pourquoi pas, c'est intéressant, vous voulez. Mais Kadosh, c'est pas Kadosh. Qu'est-ce qui lui manque à ce juif, Rabotaï? On ne parle pas d'un juif qui respecte rien. Il respecte rien, bon, celui-là c'est un pour l'école. Je ne parle pas de celui-là. Je parle d'un bon c'est Shomer Torah ou Mizot. Shomer Torah ou Mizot, Rabotaï. Alors ce juif-là, Rabotaï, il n'est pas Kadosh. Il n'est pas Kadosh. À quoi il ressemble ce juif? Il ressemble à ces goïms, Rabotaï, qui respectent parfaitement l'Otirsar et l'Otignov. Mais il n'a pas le Mahamad al-Sinaï de l'Otirsar et l'Otignov. Ce juif, Rabotaï, il respecte Torah ou Mizot, mais il n'a pas le Mahamad al-Sinaï, Rabotaï, des Mizot. Il n'a pas le Mahamad al-Sinaï des Mizot. C'est-à-dire quoi? Il a été éduqué comme ça, il a grandi comme ça, on l'a élevé comme ça, on lui a transmis un chinour qui l'a amené à faire ça, Rabotaï, mais il n'est pas devenu Kadosh. C'est une grande afkamina ce que je suis en train de dire. Ça fait même peur. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu le chinour de tes parents qui t'ont éduqué à respecter Torah ou Mizot, tu ne serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? Un haramé. Un haramé, un goy qui tourne dans les rues. Mais pourquoi? Parce que l'essence même qui fait que tu serais juif par toi-même, pas parce que mes parents m'ont éduqué comme ça, c'est quoi? C'est la Kedusha qui est en toi, qui provient d'où? D'où provient cette Kedusha? Neshama Tehorai, j'ai une Neshama à l'intérieur de moi qui est Tehorai, et de cette Neshama normalement, de moi-même, pas parce qu'on m'a éduqué, pas parce que j'ai vécu et j'ai grandi dans des écoles juives, pas parce que j'étais au Talmud Torah, pas parce qu'on m'a fait faire un parcours qui m'amène là-bas forcément. Bien sûr, tu sais, quand depuis petit, on te vend, tu es formaté, après tu suis un truc, et toi-même, Kaviachol, tu es, comment je dis Dieu le mot, tu es emprisonné de ton chinour. Emprisonné, mais pas libre de ton chinour. Tu n'es pas un ben cholim, tu es emprisonné de ton chinour. Je veux dire, comment on le voit sur le terrain? Pas shoot, comment tu le vois sur le terrain?
que le bonhomme Habibi, il n'a pas de Gdusha. C'est ce bonhomme, Rabotai, il n'a pas de problème. Il respecte Shabbat. Shabbat, il va totalement respecter. Mais ce Shabbat, il est terminé, il peut regarder un film porno. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Lui, il va appeler ça, Milchamat HaYetzer. Non, c'est Milchemet HaYetzer. Le Yetzer, il est fort. Il est fort, il me fait des pirouettes, il me fait des épreuves. C'est pas vrai, on n'est pas là. Il y a Milchemet HaYetzer et il y a Mahamad Al-Sinaï. Ce sont deux dîmes qui n'ont rien à voir. Milchemet HaYetzer ne commence pas chez un bonhomme qui n'a pas Mahamad Al-Sinaï. Il ne va pas mettre sur le compte du Yetzera des choses qui ne sont pas vraies. Tu dis, mais c'est pas si Yetzera, alors c'est pas lui qui c'est alors. C'est toi. Il n'y a pas besoin de lui, c'est toi ça. Pourquoi c'est toi? Parce que tu n'as pas encore reçu la Torah, mais Mahamad Al-Sinaï. Tu as reçu la Torah par l'intermédiaire du Hinour de tes parents. Mais Mahamad Al-Sinaï, tu n'étais pas là-bas. Tu étais là-bas virtuellement, mais tu n'étais pas là-bas Bepo'al. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas été Mekabel Torah Al-Sinaï. C'est-à-dire que là, il va arriver Shavuot. Shavuot, où se retrouve le Mahamad Al-Sinaï à Shavuot, à Botaï? C'est au moment qu'on lit les 10 commandements à la Torah. C'est-à-dire le lendemain matin, après que vous avez veillé toute la nuit, on va sortir le Sefer Torah et on va lire les 10 commandements. À ce moment-là, il y a Mahamad Al-Sinaï. À ce moment-là, tu peux être Metaken, ton Mahamad Al-Sinaï. Chacun de nous, on peut être Metaken, notre Mahamad Al-Sinaï. Et dire voilà, maintenant je suis devant le Mahamad Al-Sinaï, Anim Kabel ta Torah chez le Mahamad Al-Sinaï. C'est-à-dire quoi? Je peux être Kadosh. Je ne veux pas simplement, vivre une Torah de Hino, parce que j'ai été éduqué comme ça, formaté comme ça. On m'a habitué à vivre comme ça. Mais combien, cette chose-là, elle est authentique chez moi? Combien elle vient de moi-même, Me'atzmi? Et pourquoi ça? Parce que j'aime la Kedusha. Je ne suis pas un homme qui fait les mitzvot, mais qui aime la Touma. C'est Nora Vayom. Il peut y avoir comme ça, Rabotai, un contraste, mais Nora Vayom chez un Ben Adam. Un Ben Adam qui va te dire, je pratique Torah mitzvot, mais j'aime la Touma. C'est terrible, de dire ça. C'est terrible de dire ça parce que tu dis, mais c'est pas possible, mais il se moque de nous. C'est pas possible. Kaniri ne doit pas respecter Torah mitzvot. C'est faux, Rabotai. Il existe une mitzvot, comme les goïms, c'est l'exemple que je vous ai amené avant, Rabotai. Ils respectent la loi en elle-même de ne pas tuer, pas voler. Il n'y a pas d'Akdoucha derrière ça. Donc, Mimela, ce n'est pas une stira, Rabotai, le fait que le bonhomme, il est tamé, tout en se comportant selon les lois de la Torah. Encore mieux, il coupe les mains du bonhomme qui vole. Il met à la chaise électrique le bonhomme qui tue. Donc, c'est encore plus fort que chez nous, Rabotai. Il lui manque l'Akdoucha. C'est pour ça, quand je vous, il ajoute dans la Torah, c'est pour ça que les Chacham, ils ajoutent dans le Nusar de Bracha, pas simplement Vitzivanu. Tu les as sanctifiés par tes mitzvot. C'est-à-dire que dans le Kiyum Mitzvah, il y a deux choses. Il y a la Tset et Trovat Mitzvah, Asher Sivanu, et il y a un Asher Kideshanu. Donc c'est-à-dire deux choses à Botaï. Quand on arrive à Shavuot, à Botaï, là-bas c'est Mahamad Al-Sinaï. À Kippour, à Botaï, c'est Kiyum Mitzvot. À Kippour, c'est Kiyum Mitzvot. Là-bas c'est Sivanu. Mais Shavuot, c'est Kideshanu. Là-bas c'est les Kabel et Mahamad Al-Sinaï.